Celui qui veut construire en tenant compte de la consommation énergétique fait bien de faire isoler son habitation de manière efficace. Mais il existe de nombreuses options d'isolation et chaque bâtiment est différent. Donc, afin d'éviter de ne plus voir l'arbre au milieu de la forêt, nous avons fait appel à l'architecte Sam Van Weldon pour en savoir plus sur l'isolation. Paul, l'air est important pour l'isolation, mais qu'est-ce que l'air a à voir avec l'isolation? Beaucoup de gens pensent que c'est le matériau d'isolation même qui isole. Mais ce n'est pas vrai. C'est en effet l'air qui se trouve prisonnier du matériau d'isolation qui assure l'effet isolant. Il y a différentes sortes d'isolation. Il y a la laine de roche, la laine de verre, la fibre de bois, la laine de mouton. Mais vous, chez Isoproc, vous utilisez la cellulose. C'est quoi précisément? L'isolation par cellulose est faite à base de papier journal. Et quelles en sont les propriétés spécifiques? Eh bien, je pense qu'un premier grand avantage de l'isolation par cellulose est qu'en général, elle est insufflée. Cela signifie que les compartiments vides qui doivent être remplis le sont parfaitement avec du matériau isolant, à condition que cela soit réalisé par un entrepreneur formé pour cela. Le deuxième avantage de ce matériau, même si cela peut sembler bizarre, c'est qu'il protégera les constructions, surtout celles en bois, contre l'incendie. Évidemment, l'isolant cellulosique est lui-même inflammable, mais il résiste parfaitement aux fluctuations de température. Cela signifie donc que le bois qui est emballé dans l'isolation est très bien protégé contre le feu. Le fait aussi qu'il protège des fluctuations de température fait que la cellulose protège aussi en été contre la pénétration de la chaleur extérieure. Encore un autre avantage de l'isolation cellulosique, c'est que par sa structure dense et sa cohésion parfaite, elle offre aussi une parfaite isolation acoustique. L'isolation est insufflée, mais y a-t-il des risques de tassement? Si l'entrepreneur respecte nos prescriptions, il n'y aura pas de tassement. L'entrepreneur doit insuffler une certaine densité en fonction des circonstances. D'où proviennent ces densités? Nous avons fait un test complet dans notre usine conforme à la norme européenne. Et nous avons aussi fait un test qui va bien plus loin que cette norme européenne. C'est pourquoi nous pouvons affirmer que si les prescriptions sont suivies, il n'y aura pas de tassement. Et le prix? Un élément très important du coût est la quantité de matériel utilisé. Et avec notre cellulose I3 basse densité, il faut moins de matériel. Mais il y a d'autres éléments qui interviennent. L'insufflation se fait particulièrement vite. Rien ne doit être découpé à mesure et il n'y a pas de déchets sur le chantier. Donc là aussi, on gagne encore au niveau du prix. Paul, existe-t-il une façon de voir si tous les matériaux ont été correctement utilisés? Oui, en ce qui concerne l'isolation cellulosique, il y a deux techniques. La première est celle où l'entrepreneur effectue pendant la réalisation des travaux, et surtout au démarrage des travaux, des contrôles en prélevant des carottages pour voir quelle densité a été insufflée à certains endroits. Et la deuxième possibilité pour l'entrepreneur est de contrôler systématiquement tout au long de la journée le nombre de sacs utilisés, ce qui lui permet de déduire si on respecte la bonne densité. Une autre technique, ou un autre appareil qui peut être utilisé, c'est la caméra thermographique, qui permet de voir les erreurs et les manquements en matière de pont thermique, ce qui concerne tant l'homogénéité de l'installation que l'étanchéité de l'air.